Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Merci beaucoup. Nous prions. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, tendre Père Céleste, pour ce don précieux de la vie que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie, Seigneur, que tu as renouvelé par ta bonté, comme le déclare ta parole, que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Et il la renouvelle chaque matin, mon Dieu, mon roi. Nous sommes encore là, debout devant de toi, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela que nous te rendons gloire. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Et pour ce privilège, mon Dieu, mon roi, oui, c'est un privilège d'être ici au-devant de tes enfants, mon Dieu, mon roi, pour parler de ta part. Oui, Père, je me fasse au-devant de toi, mon Dieu, mon roi. Je ne suis rien au-devant de toi, papa. Que seul ton esprit parle. Que seul ton esprit prenne possession de ces moments, mon Dieu, mon roi, comme il a pris possession de ces cultes. Père, viens parler à ton peuple. Ton peuple t'écoute, mon Dieu, mon roi. Parle, Seigneur. Parle dans ma bouche, mon Dieu, mon roi. Fais-moi avaler le rouleau du livre, mon Dieu, mon roi, pour que je puisse exprimer les ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Moi, je m'efface, Père. Je ne connais rien. Je ne sais rien. Ton esprit sait tout, car l'esprit, Seigneur, sonde les profondeurs, même les profondeurs de Dieu. À toi soit la gloire, papa. Je donne gloire à ton nom, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vu la dernière fois, quand nous sommes montés ici, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, agit en nous, mais en cela, nous devons d'abord nous approcher de lui. Nous devons d'abord savoir et reconnaître qu'il existe. Nous devons d'abord qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, nous avons vu la dernière fois que l'Éternel nous a donné cette grâce de venir parler en son nom ici. Aujourd'hui, nous allons, dans ce même contexte, parler de l'humilité. Pour que la grâce, pour que tout ce que l'Éternel nous a promis soit effectivement une réalité en Jésus-Christ. Cela demande l'humilité. Cela, j'ai pris comme thème, s'humilier pour être guéri. Pas juste la guérison d'une maladie, pas juste la guérison d'une blessure, mais la guérison en général. La guérison peut parler de la bénédiction. La bénédiction peut parler de toutes choses. S'humilier pour être guéri, pour que les faveurs de l'Éternel nous arrivent comme il l'a prévu. Car la parole de Dieu déclare que Dieu, un jour, il a fait un vœu et il nous a promis que le projet que j'ai pour vous, mes enfants, c'est un projet de bonheur et non de malheur. En cela, il y a quelques exigences que l'Éternel nous demande d'accomplir pour que cela soit effectif dans nos vies. S'humilier pour être guéri, guéri de toutes choses. S'humilier pour être récompensé. S'humilier pour être béni. S'humilier pour être sauvé. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, au 7e verset, nous allons lire à partir du 14e, du 13 au 15e verset. 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 7, du 13e au 15e verset.
le 7, du 13 des Chroniques 7, 13 à 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Mais la partie qui va plus nous intéresser sur ces 3 versets qu'on a lus, c'est le 14e verset. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Pour la petite histoire, là c'est lors de la dédicace du temple de Jérusalem qu'avait construit le roi Salomon à la place de son père. Le roi David qui était mort, lui voulait construire le temple, mais c'était un seigneur de guerre. Il a versé beaucoup de sang. Bien qu'il avait toutes les faveurs de l'Éternel en lui, Dieu n'a pas voulu que ses mains, qui étaient quand même remplies de sang, parce que c'était un roi guerrier. Il était tout le temps dans le terrain de bataille. Dieu a dit, pour la grâce que j'ai pour toi, je n'aimerais pas que ce soit toi qui construis ce temple, mais ça sera parmi l'un de tes enfants. Et il a choisi le roi Salomon pour cela. Le roi Salomon a construit le temple de Jérusalem. Et lors de sa dédicace, quand il a fini, c'est là que Dieu lui parla. Le roi Salomon a dédicacé ce temple. Il a demandé la faveur de Dieu. Il a demandé que Dieu fasse descendre son esprit comme il le faisait auparavant dans les tabernacles mobiles. Parce qu'avant qu'on construise avec de la pierre, avec du solide, les temples étaient comme une tente. On pouvait les déplacer au gré des vagues. Et avec Salomon, le temple est devenu immobile, construit de pierres, de bois, quelque chose de solide. Du coup, pour que l'Esprit de Dieu vienne, pour que Dieu vienne habiter dans ce temple, Salomon a dédicacé ce lieu en la faveur des enfants d'Israël. Il a demandé à Dieu qu'à chaque fois que les enfants viendront, les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, viendront en ce lieu pour les louer, pour les sanctifier, tout ce qu'ils auront comme souci, à chaque fois qu'ils auront à lever leur tête, à chaque fois qu'ils auront à lever leurs mains vers l'Éternel, qu'ils soient à chaque fois exaucés. Que leur prière trouve une solution durable, une solution dans ce lieu qui est dédicacé en cela. Le lieu de sacrifice, où seront là les principaux sacrificateurs pour faire toutes sortes de sacrifices en faveur des enfants de Dieu, en faveur des enfants d'Israël. En cela, Dieu vient parler après la dédicace. Il vient voir Salomon et c'est l'Éternel qui parle au chapitre 7 que nous venons de lire. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste par mon peuple. Parce que, comme nous savons dans l'histoire, depuis la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, à chaque fois, malgré tout ce que Dieu a fait en leur faveur, malgré les démonstrations de puissance et de force
que Dieu a pu faire pendant le désert, même après, mais ils étaient quand même un peu rebelles. Ils avaient eu beaucoup de cette habitude d'honorer les statuettes, les idoles. Et Dieu était contre cela. C'est pour cela qu'il dit à Salomon, j'ai entendu ta prière. Je viendrai habiter dans ces lieux, comme tu me l'as demandé. Mais dis quand même aux enfants d'Israël, dis à mes enfants, que s'ils n'arrêtent pas, s'ils ne s'arrêtent pas à contempler, à prier d'autres dieux que moi, je fermerai le ciel et il n'y aura plus de pluie. J'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Et j'enverrai même la peste, donc des maladies, parmi mon peuple, parce qu'ils sont récalcitrants. Ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur. Comme on dit couramment, ils n'en font qu'à leur tête. Alors que moi, Dieu, je suis là. Je leur donne tout ce qu'ils désirent. Mais à chaque fois, ils détournent leur regard vers moi. Ils vont consulter des divins. Ils vont consulter d'autres dieux. Des statuettes. Des dieux faits de mains d'hommes. Qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas de yeux. Alors que moi, l'Éternel, je suis là. Tout ce que je désire, c'est les aimer. C'est les sauver. C'est donner tout ce qu'ils ont besoin. Juste, tout ce que je demande, qu'ils tournent leurs regards vers moi. Qu'ils lèvent leurs yeux à chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, vers moi, leur Père. Et moi, j'exaucerai du haut des cieux. Parce que nous devons savoir, nous devons retenir que la bénédiction ne vient pas d'ici bas. Sinon, c'est que des illusions. Sinon, c'est que nos propres efforts. On sort le matin, on va au travail, la récompense, c'est notre salaire. Et avec ça, on fait des projets. Ça, c'est les projets d'hommes, les projets des hommes, les projets qu'on a tous. Construire la famille, ça, c'est nos propres efforts. C'est nos propres efforts. C'est pour ça que Dieu, il demande à son peuple, à part les propres efforts que vous faites, tournez vos regards vers moi pour que j'exauce vos prières, pour que je vous bénisse, pour que je remplisse vos maisons de toutes choses, pour que vous soyez dans l'abondance, pour que vous ne manquiez de rien. Parce que moi, Dieu, votre Seigneur, je suis là et je fais toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que vous avez à faire, la première des choses qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, la première des choses c'est s'humilier. Comme il dit ça. S'humilier, c'est mettre sous Dieu, c'est mettre sous la main de Dieu, reconnaître que je ne suis rien. Moi, Guilain, je ne suis rien. Je ne peux rien faire, sinon par mes propres efforts et qui sont limités. Même ma vie est limitée dans le temps, dans l'espace. Mais c'est lui qui peut tout, c'est Dieu le Père, qui m'aime, qui a tout entre ses saintes mains. Cela demande de l'humilité, de s'effacer au devant de notre Dieu, de se voir comme rien, pour que Dieu nous donne ce que nous demandons. Si nous lisons, nous n'allons pas lire, moi je vais juste lire ces passages dans Jacques 4 et 6. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Pour que Dieu nous donne, premièrement, ça demande l'humilité. Reconnaissons qu'il est grand, reconnaissons qu'il est Dieu, reconnaissons qu'il a tout entre de saintes mains. En cela, Dieu va nous accorder tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, parce qu'il est Dieu, il est notre Père. Comme le Christ l'a dit, si vous, le Père de ce monde, vous les humains, vous donnez tout ce que demandent vos enfants,
À combien plus forte raison, votre Dieu qui est dans les cieux, vous donnera-t-il pas tout ce que vous demandez? Qui est ce père? Quand son enfant lui demande du pain, il lui donne quoi? La pierre. Amen. C'est le Christ qui a dit. Il dit, si vous les pères de ce monde, vous les mamans de ce monde, quand votre enfant crie, la première des choses, c'est aller chercher des biberons. Quand votre enfant crie, la première des choses, c'est aller chercher son jus. Quand votre enfant crie, la première des choses, c'est aller lui chercher de quoi manger. À combien plus forte raison que votre Père, qui est dans les cieux, ne fera-t-il pas plus? Nous devons nous humilier devant notre Seigneur. Nous devons reconnaître qu'il est grand. Nous devons reconnaître qu'il est Dieu pour qu'il puisse faire descendre en nous tout ce que nous lui demandons. Et après il dit, après avoir s'humilié devant l'Éternel, nous devons prier. Nous en avons parlé la dernière fois. La prière sans cesse. La prière avec insistance. Car Dieu ne se lasse pas de nos prières. Ne croyez pas si vous avez prié à 7 heures, vous revenez à 7h30, vous revenez à... Dieu ne se lasse pas de nos prières. Il est le consommateur de notre foi. Quand il y a foi en lui, Dieu est content. Il consomme notre foi. Car nous n'avons rien à lui donner. Nous n'avons rien à lui donner. Il ne se lasse pas de nos prières, mes bien-aimés. Prions, prions, prions avec insistance. Prions sans cesse. Prions sans se relâcher. Mes bien-aimés, on s'humilie, on voit c'est notre Dieu. On s'humilie, après on commence à prier. Quand on a reconnu que c'est Dieu, on commence à prier. On s'approche plus envers lui par la prière. Et après il dit, et si mon peuple cherche ma face, si mon peuple cherche ma face, ce qui va nous quitter le Minagai, s'ils tournent les regards vers moi, moi qui donne tout, moi qui ai tout pour eux, reconnaître que le Messie est notre Seigneur en réalité. Tournons nos regards vers lui. Tournons nos regards vers lui. Tournons nos regards vers le cieux. Lèvons nos mains comme l'avait fait en son temps Moïse. Il s'est assis sur la pierre angulaire. Il s'est assis sur la pierre éprouvée, qui est Jésus-Christ, en levant ses mains au devant d'Amalek. Il a obtenu la victoire, juste en levant ses yeux et ses mains vers l'Éternel. Il a eu la victoire sur l'armée d'Amalek. Tournons nos regards vers notre Dieu. Tournons notre face vers lui, pour que notre récompense nous arrive à la hâte même, à la hâte. Humilions-nous devant notre Seigneur. Prions sans cesse, avec insistance. Reconnaissons qu'il est grand. Reconnaissons qu'il est Dieu. Reconnaissons qu'il est notre Père. Et après, tournons à chaque fois nos regards vers lui. On peut demander conseil à nos amis, à nos parents, à nos bien-aimés, à tous ceux qui nous entourent. Mais avant toute chose, c'est lui qui a la solution de nos vies. C'est notre Dieu. Tournons d'abord nos regards vers lui. Lui va nous parler d'une manière, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. À travers un songe, à travers une prophétie, une parole de connaissance. À travers un conseil même qu'un ami peut nous donner. Toi, tu crois avoir eu un conseil alors que c'est une parole de connaissance qui vient de notre Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et s'est détourné de ces mauvaises voies. Il finit par là. Si mon peuple qui invoque mon nom reconnaît que je suis Dieu, continue à prier mon nom, tourne sa face vers moi, et à la fin dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies, ce qui a dit que Kima m'a fait, a dit que Kima m'a soumu. Fuyons les péchés. Fuyons les péchés.
Dieu a horreur de péché. Il dit, c'est à cause de vos iniquités, dans la bouche d'Ésaïe, qu'il y a une fossé entre vous et l'Éternel. C'est à cause de vos iniquités. Dieu est là, présent. Il nous aime, il ne nous a jamais laissés. Beaucoup ne le voient pas parce qu'on a un peu de foi. C'est pour ça que Christ, à chaque fois que quelque chose arrivait, on amène un enfant à ses disciples. Il était juste tourmenté. Et les disciples n'arrivent pas à chasser l'esprit qui était dans cet enfant. Le Christ arrive, le père de l'enfant se précipite vers lui. Il dit, mais j'ai amené, ça fait longtemps que je suis là. J'ai amené cet enfant au devant de tes disciples. Il est juste tourmenté, mon enfant. Mais il n'arrive pas à chasser l'esprit qui est dedans. Christ se tourne vers ses disciples et dit, mais pourquoi vous avez un peu de foi? Combien de fois je serai avec vous? Combien de fois je vous ai tout montré? Comment vous n'arrivez pas à guérir cet enfant? C'est parce que nous sommes des gens de pleine foi. Les gens de pleine foi. Ceux qui ont marché avec les seigneurs, à travers la Bible, nous raconte beaucoup d'histoires. Des gens qui ont marché réellement avec les seigneurs. Mais Élie n'en parle pas. Et Élisée, et Samuel. Tous ces grands noms que la Bible nous raconte, leurs récits, ont marché réellement. Ils étaient attachés réellement avec le Seigneur. À chaque fois, vous pouvez imaginer qu'Élie a juste dit des mots, il a juste prophétisé, il a sorti de sa bouche des mots puissants. Il a dit qu'il ne va plus pleuvoir pendant un certain temps sur Israël. Une part. Et la Bible lui dit, en cette parole, il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Vous pouvez imaginer. Et la Bible, le livre de Boué nous dit encore que Élie était un homme comme nous. Élie était comme nous. Il n'est pas descendu, ce n'était pas un ange. Il n'est pas descendu de Dieu comme à la manière de Jésus-Christ. C'était un homme comme nous. Mais il a dit des paroles. Il a dit des paroles qui ont pris acte. Il n'a pas plu sur Israël pendant 3 ans et 6 mois. Et c'est le seul qui était capable de faire pleuvoir cette pluie que Israël attendait. C'est lui qui a sorti des paroles puissantes. Et c'est lui encore qui a demandé qu'il pleuve sur Israël. La Bible, ma Bible me dit que Élie était un homme comme moi. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il était tout le temps en communion et en communication avec son Seigneur. En cela, il n'avait même pas à tourner son regard. Il savait comme Dieu habitait en lui. Il n'a qu'à déclarer quelque chose. Et cette chose arrive. Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Pourquoi il est difficile pour nous de le faire? D'avoir des paroles puissantes comme à la façon d'Élie, à la façon d'Élisée. Jusqu'à réveiller les morts. Avant que Christ réveille les morts, Élie l'avait déjà fait. Élisée l'avait déjà fait. Parce qu'ils avaient des paroles puissantes. Ils sortaient des paroles puissantes, des paroles fortes. Ils étaient tout le temps en communion avec notre Seigneur. Nous aussi, bien-aimés, si nous tournons nos regards vers l'Éternel, si nos mains sont sans cesse levées vers le ciel, nous pouvons faire des prodiges. Nous allons faire des grandes choses. Tout ce qu'a témoigné Maman Nzola le dimanche, ça c'est encore rien. Nous allons voir encore des choses ici. Il suffit seulement que nous tournons nos regards, mes bien-aimés, vers celui qui peut tout, qui a la parole puissante, en qui la parole est une vie. Christ dit, ma parole est la vérité et la vie. Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Parce que nos regards ne sont pas sans cesse tournés vers le Seigneur. Parce que les soucis de ce monde
sont en train de nous accabler. Nous nous éloignons de notre Seigneur. Au lieu de soumettre tous ces soucis au pied de la croix du Christ, pour que nous obtenions réparation, pour que nous obtenions solution à tous nos soucis, à tous nos problèmes. Nous ne dormons pas la nuit parce qu'on a des soucis. Tournons nos regards vers le Seigneur, les mains levées vers le ciel, et nous aurons la récompense que nous attendons au nom de Jésus-Christ. Le ciel s'ouvrira, mes bien-aimés. Le ciel s'ouvrira, comme Jacob l'avait vu. La parole, tout le monde a entendu la parole. Quand Christ est sorti de l'eau devant Jean-Baptiste, le ciel ne s'est jamais refermé. La Bible ne me dit pas qu'après que Dieu ait parlé, le ciel s'était refermé. Non, mes bien-aimés. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas ce Dieu-là. Quand on crie vers lui, il ouvre les écluses des cieux. Malachie, nous connaissons bien ce passage. Il ouvre les écluses des cieux, il fait pleuvoir sur nous toute l'abondance de bénédiction. Tournons juste nos regards vers lui. S'humilier pour être guéri. Guéri de toutes choses. Pour avoir des bénédictions de toutes sortes. Nous devons juste nous humilier, mes bien-aimés. Je ne peux pas être long aujourd'hui parce que je voudrais qu'on passe un moment dans la prière. Dans la prière. Nous allons lire dans le livre de Marc, au chapitre 7. Marc 7, 31. Jusqu'à 37. Marc 7, 31 à 37. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant les pays de Capole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Jésus les recommanda de n'en parler à personne, mais plus il les recommanda, plus il les publiait. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. On a souvent entendu parler de Muganga Nzambe. Comment le Seigneur Jésus-Christ a guéri les sourds et muets qu'on a amenés devant lui. Premièrement, on nous dit, il a amené hors de la foule. Il les a pris à part pour accomplir ce qu'il allait faire. Il met ses doigts dans ses oreilles. Écoutez bien ce que je vais dire par là. Il met ses doigts dans ses oreilles et il toucha sa langue avec sa propre salive. Le Christ a pris sa salive et il l'a mis dans la bouche de ses sourds et muets. Puis il leva les yeux. Il se met en communication. Il se met en communion avec Dieu le Père. Il ouvre le chemin du ciel. Il ouvre le chemin du ciel. Il lève ses yeux pour que l'exaucement, comme j'ai dit, l'exaucement vient d'en haut. L'exaucement vient d'en haut.
sinon c'est nos propres efforts. Il se met en communion avec le Dieu le Père. Pourquoi il a mis les doigts dans les oreilles de ces sourds? Pourquoi il a mis sa propre salive dans la bouche de ces muets? C'est juste pour les réparer. Dieu a réparé, envoyé cet homme. Il a vu en lui qu'il lui manquait des choses. Comme c'est lui, nous venons tous de lui. Nous venons, il sait ce qui manque en nous. Il sait nos besoins profonds. À d'autres qui disaient juste ta foi t'a sauvé, pars, prends ton lit et marche. Ta foi t'a sauvé. Tu veux être guéri, vas-y. Ta fille est malade, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais pourquoi il a agi ainsi avec cette personne? Parce qu'il a vu en lui. Il a vu en lui qu'il lui manquait des choses. Comme il nous manque beaucoup de choses en nous. Comme il manque beaucoup de choses en nous. On prie, mais on ne voit rien. Il manque beaucoup de choses en nous. Jésus va nous réparer aujourd'hui. Le Christ va nous réparer aujourd'hui. Il va mettre ses doigts dans nos oreilles. Il va mettre sa propre salive dans nos bouches. Il va ouvrir le chemin du ciel. Le ciel va s'ouvrir aujourd'hui, ma bien-aimée. Le ciel va s'ouvrir aujourd'hui, mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Christ veut juste nous réparer. Humilions-nous devant lui. Reconnaissons qu'il est Dieu. Il va nous réparer. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes. Il est capable de réparer quelqu'un. Est-ce que vous vous imaginez? À ceux qui avaient besoin de bénédiction, il a béni. À ceux qui avaient besoin d'être guéris, il l'a guéri, juste par sa propre parole. Souvenez-vous même de la femme qui avait l'écoulement du sang. Il a juste touché sa tunique. Et elle a été guérie, vous imaginez. Jésus n'a même pas prononcé un mot. Mais la femme a été guérie. Mais pour cette personne, le Christ l'a réparé. Il l'a réparé. Il a pris sa part pour les réparer. Comme il met le bébé dans les seins de nos mamans. Il nous fabrique comme il a fabriqué Adam et Ève. Il nous donne, il fait de nous ce que nous sommes. Mais bien aimés, il a réparé cet homme. Il a réparé cet homme. Il n'a pas juste guéri, il a ouvert le chemin des cieux et il a obtenu en cet instant même ce qui manquait à cet homme. Il l'a réparé. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. J'ouvrirai les cieux et je ferai descendre, je ferai pleuvoir sur son pays des bénédictions qu'ils n'ont pas encore vues. Le Christ a ouvert le ciel et la bénédiction est descendue sur cet homme. Le Christ dit n'en parle pas. Mais comment une personne qui n'a jamais parlé et qui parle, la personne qui n'a jamais entendu les enfants crier et il entend les enfants crier. Comment, Seigneur, tu veux qu'ils se taisent? Comment voudrais-tu, Seigneur, qu'ils se taisent? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le Christ dit n'en parle pas. La Bible dit, quand il demandait de ne pas en parler, et lui, il le publiait encore et encore. Il ne pouvait pas se taire. C'était un sujet de joie et d'étonnement. Et tout le monde avait dit, oh, mais qui est cet homme qui fait